Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler assez rapidement du premier cadeau, je pense, que cette épidémie épouvantable du coronavirus, cette épreuve mondiale, nous fait. Parce que derrière chaque épreuve, je l'ai remarqué, vous le savez certainement, lorsque l'épreuve est dépassée, eh bien, il y a leçon à tirer et cadeau à recevoir. Et je crois que déjà, on peut commencer à se rendre compte d'au moins un ou 2 cadeaux que nous fait, cette épreuve et que je vais essayer de vous décrire très rapidement. Et il y aura certainement d'autres leçons à tirer, d'autres cadeaux à recevoir, mais pour l'instant, ce qui me frappe, moi, c'est ça. Qu'est-ce qui nous manque? On ne peut plus se déplacer, sauf pour des raisons évidemment, très particulières. Si on ne peut plus se déplacer, moi ce qui me manque le plus, c'est de ne pas voir mes proches, c'est-à-dire mes filles, mes petits-enfants. Ne pas aller les voir, ne pas les embrasser pour leur dire bonjour, ne pas les avoir dans mes bras, ne pas sentir leur présence physique, l'odeur de leur parfum ou, et cetera. Donc finalement, ce qui me manque, et je suis bien sûre que vous êtes exactement comme moi, eh bien, c'est l'amour, c'est ça, c'est le lien, c'est l'amour. C'est ça qui est, à mon avis, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que en cette période difficile où nous sommes isolés les uns des autres, eh bien, ce qui nous manque, peut-être en premier, c'est ça, c'est le lien avec les autres, c'est l'amour, c'est ceux que nous aimons. Il nous manque également Heu, le savoir. C'est-à-dire que les enfants ne vont plus à l'école, les jeunes ne vont plus à l'école, dans les universités et qu'est-ce qu'ils vont y chercher dans ces écoles et dans ces universités? Ils vont y chercher le savoir. Le savoir, c'est pas suffisant. Le savoir, c'est important, heu, plus tard, lorsque nous le faisons passer à travers le tamis de notre conscience et qu'il devient non pas du savoir livresque scolaire, mais de la connaissance. Et c'est avec cette connaissance que nous allons aborder le monde, aborder la vie. Et c'est pourquoi je dis que si la première chose qui nous manque, c'est l'amour, la deuxième, c'est le savoir, à mon sens. C'est tellement important. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui nous paraissait aller de soi, qui était évident, eh ben, ne l'est plus tant que ça. Et quelqu'un a dit, euh, le bonheur, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Eh bien, ce qui s'en va aujourd'hui, bah, c'est l'amour. L'amour n'a pas disparu, mais c'est l'occasion de vivre cet amour et puis également, le savoir, la connaissance qui vont nous permettre de mieux le vivre cet amour-là, justement. Et je ne parle encore une fois, pas du savoir livresque et scolaire. Je vais ramasser mon petit chien. Voilà, hop, voilà, voilà. Et finalement, ce qui nous manque donc, c'est ce qui est intangible, ce qui n'est pas matériel. On croit que ce qui va nous manquer, c'est le matériel, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui nous manque. C'est justement ce qui est intangible et ce qui n'a pas de prix parce que cela ne s'achète pas. Et finalement, si j'en crois les expérienceurs, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des NDE, eh bien, les questions qu'on a posées à beaucoup d'entre eux, c'est: comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait de ta vie? Autrement dit, ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui fait que nous comprenons ce qui est important, c'est ce que nous emporterons avec nous ailleurs, après, dans l'au-delà, dans l'autre vie. C'est ce qui est intangible. Je plains vraiment ceux qui pensent qu'accumuler des biens, de l'argent, des maisons, tout ce que vous voulez. Quand je pense à ces personnes qui consacrent leur vie à ça et qui la gâchent, j'en connais, eh bien je me dis qu'ils n'emporteront pas leurs briques, n'emporteront pas leur carte de crédit, n'emporteront pas leur billet de banque. D'ailleurs, même à l'instant, ils devraient se rendre compte que ça ne les nourrit pas. Je parle physiquement, hein, ce n'est pas de la nourriture. Et voilà, donc je pense que vraiment, ce qu'il nous faut comprendre déjà,
et si nous l'avons compris sans vraiment le formuler, beh, il faut le dire, le penser avec des mots, c'est que ce qui est important, bah, c'est ça, c'est d'aimer et d'apprendre, non pas pour accumuler du savoir livresque comme d'autres accumulent des biens, non, 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 c'est apprendre pour mieux comprendre l'autre, pour mieux l'aimer, c'est-à-dire faire du savoir une connaissance. Voilà, c'était à mon avis ce que l'on pouvait déjà retirer comme leçon, comme et même comme cadeau, de cette épouvantable épreuve, qui nous condamne à la solitude et cette solitude, eh bien, elle nous condamne, mais c'est pas une condamnation, elle nous permet, de faire, heu, dans ce repli sur soi obligatoire, on elle nous permet de faire le point et certainement de mettre l'accent sur les choses véritablement importantes. Alors puisque mon petit chien voulait venir sur moi, je vais faire un petit mot, vous dire juste un petit mot au sujet des animaux. Les animaux sont malheureusement font partie des victimes de cette épidémie, non pas parce qu'ils sont malades du coronavirus ou qu'ils le portent, pas du tout, parce que certaines personnes vont profiter de ça pour les abandonner. Ça a déjà commencé et la SPA se fait beaucoup de soucis. Et ils vont, avoir un alibi en or avec le coronavirus pour abandonner leurs animaux. Oui, je risque d'être malade, enfin bon, il y a toutes les inventions sont sont trouvées, les gens sont capables d'inventer des choses incroyables. De toute façon, cette vague d'abandon risque de devancer celle qui aurait eu lieu dans 3 mois quand les gens partent en vacances. Mais bon, donc les animaux ne sont pas responsables de cette épidémie. L'épidémie ne passe pas par eux, pas par nos animaux domestiques en tout cas, ça c'est une évidence. Et puisque nous sommes responsables d'eux. Quand on a pris un animal, on est responsable de lui jusqu'à sa mort. Et vous voyez cette petite chienne, elle est en fin de vie, elle va avoir 18 ans et là, elle est en train de décliner à grands pas. Alors j'en profite pour la câliner un maximum. Puisque je ne peux pas faire des câlins, aux gens que j'aime, j'en profite et si vous avez un animal ou des animaux comme moi, j'en ai beaucoup, profitez-en pour leur faire des gros câlins, des gros bisous et surtout, surtout ne pas penser à les écarter de votre vie. Heu, moi hier je rentrais, en voiture et quand je suis arrivée au niveau du pré dans lequel, se trouvent mes gros animaux, j'ai vu ma petite, Myrtille, c'est une petite chèvre blanche et noire et elle a entendu le bruit de ma voiture, elle reconnaît le moteur et elle a couru, couru pour remonter le pré, aller jusqu'à l'endroit où je gare ma voiture pour venir me dire bonjour. Vous savez, cette simple petite chose dans ma vie, mais ça m'a apporté un bonheur infini. Cette petite chèvre, je l'ai élevée au biberon, elle allait mourir, elle avait 10 jours, sa maman était morte. Les propriétaires avaient une grosse exploitation, ils n'avaient pas le temps de la biberonner et je suis descendue à 300-400 km pour aller la chercher et donc je l'ai élevée comme un bébé et quand elle entend ma voiture, elle vient vers moi. C'est quelque chose de juste merveilleux. Donc profitez si vous êtes enfermés, si vous êtes enfermés, profitez si vous avez des animaux pour les câliner et pour apprécier, tout comme, la nature, tout comme les fleurs qui commencent à pousser dans le jardin sans se rendre compte que le coronavirus, est là. Le reste, ce qui est important, eh bien, c'est tout ce sont eux, c'est la nature, les animaux que nous pouvons encore apprécier. Voilà, je ne sais pas si mon intervention avait du sens pour vous. Elle était peut-être un peu désordonnée, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous propose de bien prendre soin de vous, de faire très attention à vous et de ne pas oublier les vôtres, profitons du fait que nous ayons internet et c'est une chance inouïe pour pouvoir, les voir par exemple sur Skype ou communiquer avec eux et cetera. Prenez bien soin de vous, attendons tranquillement si on peut, la fin de cette épreuve et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour, d'autres vidéos peut-être, un tout petit peu, plus optimistes. À bientôt, bonne journée.